Coucou mon joli soleil, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait quelques jours déjà que j'ai pas fait de... Même plusieurs jours que j'ai pas fait de vidéo. Moi du coup je vais te raconter un petit peu... Enfin, si j'arrive à me souvenir, parce que j'avais plein de trucs que je pensais à te raconter, mais c'est venu au compte-gouttes et bah, c'est possible que j'en ai oublié certains trucs. Qu'est-ce que je parle mal? C'est fou comme je parle mal quand même, hein. C'est pas fluide, c'est pas... C'est l'effet du silence, ça. Ça perturbe. Alors, quoi de neuf, docteur? Eh ben, il fait froid déjà. Mais demain, je vais partir au Sable d'Olonne, rejoindre ma chérie et sa petite famille. Et il fera une quinzaine de degrés, alors ça va faire du bien, ça. Ah ouais, carrément même. Mais j'ai quand même embarqué le gros manteau parce que quand je pars d'ici, il fait froid. Et quand je reviendrai, il fera froid aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai fait plein de trucs, mais en même temps, j'étais un peu blindé, ouais. Ouais, je disais que je savais pas ce qu'il en était si, vis-à-vis de ma chérie, si, si le feu allait redémarrer. Il s'est pas éteint non plus, mais je veux dire, quand je dis redémarrer, c'est exagéré. De toute façon, t'es là. J'y peux rien. Mais tant que j'ai pas de nouvelles, tant que j'ai pas de communication, tant que... Enfin, je sais pas. Je fais de la place comme je peux. Il y en a, hein. J'ai de la place. Mais parfois, tu la regagnes complètement, la place. Alors du coup, ça fait bizarre. Je sais plus ce que je t'avais dit la dernière fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai pas mal chanté. Ça, je te l'avais dit. Et j'ai ajouté plein de morceaux d'ailleurs que j'avais envie de chanter pour toi. Bon, ce qui m'ennuie un tout petit peu, c'est que du coup, y a certains morceaux où ma chérie est venue dessus. Et alors après, ça va, je l'ai pas taguée, elle. Donc, parce que quand je chantais spécifiquement pour elle, je la taguais. Voilà, je l'ai pas taguée. Donc au moins, voilà. De toute façon, je vais poster tout ça dès que je peux, dès que j'aurai finalisé. Je crois que la plus dure de celle qu'il y avait à faire, enfin qu'il y avait à faire, celle que je prévoyais de faire, je l'ai faite aujourd'hui. J'ai mis 2 heures à la finir. 2 heures, parce que il y avait du rap dessus. Oh, mais j'ai pas le flow du rap moi, donc c'était tendu. C'est Anxiety. J'en ai chié. J'avais la tête qui tournait après, hein. C'était intense.
Mais au moins, c'est relativement carré maintenant. Alors ouais, du coup, alors, qu'est-ce que je vais te parler un petit peu de ma chérie, parce que il y a eu, j'ai découvert des aspects d'elle que je ne connaissais pas, même si du coup je m'en doutais. Depuis la dernière fois où j'ai vu comment elle est sans médicaments, quand elle prend pas ses médicaments, quand elle les prend pas, elle part dans tous les sens. Et elle te ressemble plus. Elle perd son côté, mais du coup, c'est un côté qui me faisait bof bof, c'est un côté mémère. J'allais dire, elle a un côté mémère, mais en fait, c'est son côté cadré, le côté mémère. Parce qu'elle en fait, elle a peur d'être elle-même. Parce qu'elle a trop été attaquée là-dessus, elle a trop été jugée, donc elle essaie de rester cadrée. Forcément, quand elle me dit ça, je peux pas me retenir de lui dire bah non, faut que tu sois toi-même. C'est trop triste de pas être soi-même. Il faut que tu sois toi-même. Tant pis si ça fait des contrastes. Et je les ai vus les contrastes. Oh, oh, oh oui. Oh punaise. Ah. Et j'ai pas eu peur, hein. Tu vois. Non, il n'y a pas de danger alentour, il n'y a pas de vipère, donc. Et puis, on se connaît suffisamment, donc il n'y a pas de risque. Du coup, elle est venue hier. Ah bah, déjà, j'ai voulu briser une habitude. Parce que je trouvais, mais je sais plus si j'ai déjà dit ça. On faisait toujours dodo ensemble, en visio. Et le week-end dernier, je me sentais pas bien. Parce que. Parce qu'en fait, on restait en visio tout le samedi. On est resté en visio. Ah, je suis devenu terne, je suis devenu froid. Et comme toi, à l'époque, tu ne le voyais pas, que je devenais tout terne et tout froid, elle a rien vu, je crois. Elle a rien vu. Pourtant, ça se voyait que c'était pas. J'avais plus le truc sur ma tête. En fait, je serais resté comme ça tout le temps. Quoi que je fasse. Non. Ou du coup, je marchais, par exemple, dans la rue. Elle voyait mes jambes, du coup. Et il n'y avait plus de dialogue. Zéro dialogue. Pas de discussion, pas de sujet de discussion, pas de délire, rien. Presque rien. De temps en temps, on parlait, mais c'était vraiment très peu. Et le lendemain, j'ai fini par lui dire. Et quand je lui ai dit, j'ai pourtant utilisé des bons mots, hein. J'ai confié aussi tout ça à Hélène. Hélène qui est un peu aussi, voilà, elle te comprend, elle comprend ma chérie. Et du coup, elle m'a dit que non, normalement j'avais utilisé des bons mots pour lui expliquer. Que voilà, ça faisait un petit peu trop. Mais je crois qu'elle est très ancrée, très ancrée. Quand elle prend une habitude, c'est un cadre. Ça la cadre en fait, l'habitude. Même si c'est une habitude qui devrait pas être une habitude. Parce que c'est too much quoi quand même. Toute la journée quoi. Toutes les nuits. Une nuit de temps en temps, ok. De temps en temps. Quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et donc, elle a pas très bien réagi, parce qu'en plus elle était en SPM. Enfin, elle a commencé
la phase de SPM. Donc bon, elle est un petit peu renfrognée, un petit peu, voilà, un petit peu triste, un petit peu. Et je lui ai dit, moi, pour moi, la relation idéale, c'est on habite chacun de notre côté. Et c'est le rythme que j'avais avec toi, en plus. Chacun de notre côté, on se voit quand on veut. C'est pas forcément tous les jours. Même si, pour le coup, je pense qu'avec toi, ça m'aurait pas dérangé de te voir tous les jours. Mais là-dessus, je suis carrément plus solide, en fait. Je peux être passionné de dingue d'une personne et tenir quand même une certaine distance. Mais vous êtes pas pareil. Vous, il faut que ce soit maintenant. Il faut que ce soit maintenant. Et si je ressens l'envie, bien sûr. Et si c'est possible aussi. Si elle voulait qu'on se voit, ok. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas géographiquement côte à côte. Et ah non, le téléphone, je peux pas. C'est trop. La fréquence est trop haute. Ou peut-être que c'est parce que. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à visualiser en fait si toi, on avait un tel échange. Je sais pas si. Non, ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Parce que je serais plus dans la vraie vie, je serais collé comme ça pendant 24 heures sur mon téléphone. Non. Nine, je peux pas. Je ferais l'effort pour toi. Si c'était toi qui me le demandais. Mais ce serait un effort du coup. Parce qu'en vrai, j'aurais hâte de te voir. J'ai hâte de te voir. Et donc voilà, donc elle était pas très bien. Hein. On devait se voir mercredi. Elle devait rejoindre mes amis, ceux que j'ai rencontrés à Versailles depuis que j'y retourne. Ma nouvelle troupe, quoi, on va dire. Et mercredi, parce qu'elle avait une soirée avec son taf sur Paris. Elle n'a pas pris son médoc non plus ce jour-là. Et elle s'est bourré la gueule. Elle a fait des câlins à tout le monde, c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle voyait plus l'heure passer, hein, ça, parce que moi j'étais au taquet de l'heure. Hein, parce que j'avais hâte de la retrouver quand même. Et voilà, j'ai commencé à m'affoler, alors que j'étais avec mes amis, la troupe de l'Alto, quoi. D'ailleurs, ils l'ont bien vu. Ils disaient, alors, ta chérie, elle arrive, elle arrive. Ben, elle est complètement bourrée, elle est paumée dans Paris, elle sait pas comment faire. Elle dit qu'elle est dans une ville inconnue, voilà. Et là, elle dit qu'elle est dans le métro et que les issues sont fermées. Je dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, mais. Et puis, j'arrivais pas à discuter avec elle, c'était brouillon, comment elle parlait, c'était. Alors, son état naturel, sa nature, plus l'alcool, comment ça devenait compliqué. J'étais inquiet, hein. Je me disais, mais putain, elle va pas passer la nuit dehors quand même, c'est pas possible. Elle va appeler un Uber, oui. Elle me demandait les trucs, mais de manière décousue. Je lui disais où j'étais, mais elle comprenait pas, fallait que je répète. Enfin, plein de trucs dans la communication qui n'allaient pas. Et puis elle était pas agréable du coup à ce moment-là. Elle me rejetait la faute beaucoup. Enfin, elle trouvait que je la jugeais.
oui, bah, je jugeais la situation, pas elle. J'étais inquiet. Merde, attends, ok, non, c'est bon. Dans le noir un petit peu. Allez, dernière clé. Et après, bah, dodo. Et donc voilà. Euh, j'ai passé une demi-heure et les autres autour de moi, ils voyaient que ça allait pas en fait. Je leur disais pas tout ce que je lui disais, ma chérie, mais ils voyaient apparemment à mon attitude que ça allait pas. J'avais beau sourire après, je disais, si, ça va, ça va. Euh, En fait, ça allait pas. J'avais pas pris mon vélo en plus, et du coup, je comptais en fait qu'on se rejoigne avec ma chérie, qu'on rentre en Uber. J'avais pas envie de. Enfin voilà. Du coup, c'est Coraline qui m'a ramené chez moi pendant que ma chérie bah, rejoignait chez moi dans un Uber. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à un moment, tantôt en fait, elle avait l'air complètement à l'ouest, je sais pas comment te dire. À l'ouest, ouais. Et tantôt, on aurait dit bah, qu'elle était complètement capable de réfléchir et de s'en sortir, quoi. Les mots qu'elle utilisait, ils faisaient penser qu'il y avait à s'inquiéter, en fait. Donc, bref. À un moment, comme je pouvais pas l'aider, et d'ailleurs c'est ce que me disaient les autres à côté, tu peux rien faire pour elle, voilà, vous pouvez pas communiquer, elle comprend pas ce que tu lui dis, et il me disait presque laisse tomber, lâche ton portable et reste avec nous. Et du coup elle m'a reproché alors tu m'abandonnes. Et elle a commencé à être en colère hein, quand elle m'a dit ça. Elle dit je te préviens, c'est dégueulasse, si tu m'abandonnes comme ça là, c'est pas la peine que tu me rappelles, on se revoit plus jamais. Oh. Et apparemment elle me l'a dit après, quand elle pensait que je l'abandonnais. Elle a appelé son. Voilà, elle a un plan cul en région parisienne. Donc elle a appelé son plan cul en région parisienne. Et apparemment, le mec, qui. Je sais pas si c'est un smuller, je sais pas. Mais il lui a dit écoute, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que moi je vois comment t'es, je t'ai jamais vu aussi heureux, je t'ai jamais vu amoureuse de personne. Et là, je pense que si t'en es arrivé là, c'est que t'as dû quand même au moins un peu déconner. Il est réglo, hein. J'avoue, il a pas sauté sur l'occasion, quoi. Et donc on s'est rejoints. Elle était, bah, elle était alcoolisée, ça se voyait, hein. Et complètement salace, complètement chaude. Elle m'a sauté dessus. Oh putain. Et bah, du coup, on est rentré chez moi et bon, on a couché direct ensemble parce que, parce que voilà. Et puis, en parlant, elle était quand même encore dans une phase négative, quoi. Très sombre. Elle disait beaucoup de choses et il y a des choses qu'elle a dit qui me faisaient penser, mais presque, je vais pas pouvoir les restituer évidemment parce que mais s'il y a des phrases, je me dis putain, j'ai déjà entendu cette phrase-là, exactement la même de ta bouche, ma petite chacha. Ouais. Celle où tu te demandes pourquoi tu m'aimes. Je suis mauvaise.
Elle était là, elle était très 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 négative. Et du coup, je lui ai montré que j'étais pas que solaire. Je lui ai dit, tu sais, moi aussi je peux avoir des idées négatives, j'en ai déjà eu. Des idées horribles. Ouais, ouais, ça m'a déjà traversé la tête. Moi. On croit toujours que quand les gens ils sont gentils, ils sont naïfs, on peut se servir d'eux, etc. Non, être gentil, c'est un choix. C'est un choix. Et donc, non, clairement, je ne suis pas du tout naïf. Je suis pas non plus manipulateur. Juste, j'ai envie que les choses soient dans la bienveillance. C'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait me sentir bien. Si je laissais le mauvais m'envahir, déjà, je pourrais pas avoir envie de qui que ce soit. Ouais, c'est associé. Impossible. Ouais. Enfin, du coup, eh ben, encore une fois, après avoir couché avec elle, c'est comme si ça l'avait restabilisé. C'est dingue ça. Mais ouais, c'est un truc de dingue quand même. Vous avez besoin de coucher, en fait. Ça vous restabilise. Enfin, je sais pas si toi, ça te fait la même chose, mais j'imagine que tous ces élans, c'est pas pour rien. J'en ai parlé à Hélène de cet aspect-là aussi. Ouais, elle a confirmé. Hein. Bon, du coup, ça s'est bien passé après. Elle a fini par dire ah, j'ai été méchante avec toi, désolé. Voilà, à part mon moment d'affolement quand je savais pas. Quand j'avais peur pour elle, quoi, qu'elle soit coincée dans le froid à Paris, à pas être capable de se débrouiller, quoi. D'appeler, je sais pas, de prendre un hôtel, n'importe en fait. De pas être capable. C'est ça qui me faisait flipper. J'ai fait comprendre que si j'ai monté un petit peu le ton, c'était pas de la colère, non, non, c'était parce que j'avais peur. Et parce que je tiens à elle, parce que je l'aime, parce que voilà. Bon, voilà, du coup, elle est repartie chez elle le lendemain. Et depuis, elle a l'air toujours aussi bien, on va dire. Ouais, ouais. J'ai parlé de Coraline tout à l'heure. Elle a des vagues. Hein. Elle a toujours un fond qui va pas bien, je crois, dans sa tête. C'est peut-être aussi pour ça elle cherchait frénétiquement des plans cul aussi. Encore la même histoire. Hein. Moi, je sais pas, c'est vrai. Je sais pas si. Je sais pas que. Je suis pas sûr qu'il y ait un avenir très lointain avec ma chérie. Je déménagerai pas au Sable d'Olonne, je crois pas. Je crois bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui me ferait déménager. Et tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Bah ouais, c'est toi. Il n'y a que toi qui pourrais me convaincre. Après, voilà, voyager, etc. Oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Mais là où j'habite, sinon, je sais pas. Ouais. S'il n'y a pas toi, je préfère rester ici. Et bouger de temps en temps ailleurs. Alors, quoi d'autre? Je suis sûr que j'ai oublié des choses. Ah oui, il y a le fameux, je t'avais déjà parlé de lui, Cédric.
Un mec qui habite vraiment très près de Vannes et que dans ma parano, je m'étais dit que c'était quelqu'un que tu connaissais, et peut-être que c'est le cas d'ailleurs, et qui était là pour m'espionner. Il est pas clean, hein. Hélène, elle s'est brouillée avec lui, elle a fermé son compte Smule, entre autres à cause de lui, pas que à cause de lui, à cause de plusieurs mecs qu'il a saoulés. Et elle le décrit comme je le pensais. Lui, c'est un manipulateur, lui, c'est un rusé, c'est un hypocrite. Et il a parlé à ma chérie. Elle voulait pas me dire ce qu'il lui avait dit. Alors, ouais, je me suis un petit peu mis en colère. Mais elle a compris pourquoi. Je lui ai dit, écoute, les trucs qui se disent dans mon dos, je supporte plus. Pour moi, vraiment, j'y peux rien, hein. Je vois ça comme vraiment de la traîtrise. Ça m'a pourri la vie. Chacha, elle m'a pas dit qu'on lui avait parlé de moi dans mon dos. Elle ne me l'a pas dit. Et voilà le résultat. Alors, même si t'as promis de rien dire, si je suis pas... Enfin voilà, t'es avec moi. Donc si quelqu'un parle sur toi, moi je te le dirai direct. Si quelqu'un parle sur moi, il faut que tu me le dises. Je ne vais rien faire, je veux juste savoir. Être au courant, au moins quoi. Bon, je sais pas si elle m'a tout dit. Elle m'a dit qu'il avait parlé de moi et d'Hélène aussi. Alors je sais pas ce qu'il a dit sur Hélène. Sur moi, il a dit... Et je sais pas d'où il sort ça du coup. C'est ça qui est bizarre. Parce que je lui ai déjà parlé, je lui ai confié 2-3 trucs, mais il n'avait pas matière à dire ce genre de choses. Il lui a dit que je ferais en sorte que ce soit elle qui me largue. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Je sais pas d'où il sort ça. Mais bon, tant pis. Je crois qu'elle a décidé de plus lui parler. Parce que elle s'est aperçue que j'avais visé juste, qu'il essayait de nous séparer. Attends 2 secondes. Voilà, petite anecdote Cédric. Enfin, petite parenthèse Cédric. Attends, j'ai laissé mon écran sur un truc. Ça va te faire marrer. Bon, c'est bien dans l'humour qu'on pouvait avoir à l'époque. Je suis tombé sur une publication Facebook, je te montre. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne, mais tant pis. Regarde, on est tous différents, chacun à notre manière. Et c'est normal de ne pas penser pareil, ni d'aimer les mêmes choses. Mais au fond, on a tous la même chose en nous. Des proutes. Tu t'attends à un truc spirituel. J'aime bien le déproute, il est écrit tout joli, tout lumineux. C'est trop con. Bref. Bon, demain mon train est à midi et quelques, donc j'ai le temps. Je peux me coucher pas trop tard, mais pas trop tôt non plus. Donc, hop. Je suis sûr que j'avais plein d'autres trucs à te dire. Là, ça me vient pas. Oh. Je vais repartir dans le tu me manques.
Mais tu le sais déjà. Enfin, j'espère en tout cas que tu vas passer des belles fêtes de fin d'année. Je vais attendre un peu avant de dire tout ça parce que je suis sûr que je vais refaire des vidéos, alors ça sert à rien que je le dise maintenant. Moi j'ai juste envie d'être dans tes bras, si c'est vrai. Sans un mot. Sans un mot. Juste te sentir. Ma belle chacha magique. Oui, je touche mes mains là, t'as l'impression que j'ai l'air d'un con, mais parce que je m'imagine si je tenais ta main là. Je sais, j'ai j'ai ce côté aussi super émotionnel et qui peut partir dans tous les sens. Je l'ai. Celui que vous avez. C'est avec ça que je match d'ailleurs. Et j'ai ce côté où c'est vrai que j'ai un certain contrôle sur mes émotions. Et je sais que ça vous fait du bien. Je sais, là où je sais me canaliser, je sais vous canaliser. J'aurais pu le faire avec toi. C'est ça la stabilité dont tu avais besoin. C'était pas de cadrer, c'était pas. Je, je crois pas t'avoir donné des ordres. Moi je voulais que tu sois libre. Je veux que vous soyez libre. Et pour que vous puissiez être vous-même, c'est l'entourage qui compte. Quiconque ne vous soutient pas va se faire foutre. En fait. Non, il n'y a pas de tristesse. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tristesse. C'est vrai, là, j'ai plus envie de parler. J'ai juste envie de me serrer contre toi, là. C'est tout. Je suis pas triste, juste un petit peu mélancolique, là. Parce que, ben, c'est que de l'imaginaire. Je suis pas dangereux. Je te jure que je suis pas dangereux. Je pourrais jamais te faire de mal. Ouais, je voulais te dire un truc. Tu sais, je sais que toi t'aimes bien voyager. Et j'adorerais le faire avec toi. Il y a tellement d'endroits que j'aimerais voir, j'aimerais découvrir, que j'aimerais visiter. Mais c'est comme si je le faisais seul, en fait, j'aurais toujours
comme de la peine en fait. Tu me manquerais encore plus fort. Je pourrais pas m'empêcher de penser à toi. Oh putain, attends, c'est quoi ce son? Ouais, c'est vrai que j'ai mis une playlist. Alors ça c'est super ténébreux, c'est la musique de la neuvième porte. C'est très sombre. Bon. Faudrait peut-être que je change de musique. Je suis trop influençable. Ça va pas avec ce que j'ai envie de dire. Je vais changer de musique. Après, elle est stylée hein, quand même. Elle est bien. Ok. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Je voulais te dire que il y a peut-être beaucoup d'endroits qui sont merveilleux, qui sont fantastiques, qui sont superbes. Mais pour moi, l'endroit le plus merveilleux de la Terre, l'endroit le plus magnifique, c'est juste près de toi. Ouais, près de toi. Où que ce soit, eh bien, près de toi, c'est le meilleur endroit de la Terre. Le meilleur endroit de l'existence. Et je rêverais d'y retourner. Ouais. Tu me feras pas de mal, je le sais. C'est pas toi qui m'as fait du mal dans le passé. C'est pas toi. Tu veux pas venir t'asseoir sur moi là? Faire un petit câlin. Ah, je suis encore un peu malade. Ça veut pas partir. Bah, j'ai aucun symptôme douloureux ou gênant, à part bah, j'ai les poumons pris quoi. Je tousse souvent. C'est tout. C'est le seul symptôme que j'ai. Ça se développe pas, mais ça s'en va pas non plus. Oh. Bah, allez. Ouais, je vais sûrement me relever. J'ai envie de laisser la musique, elle est jolie. C'est un petit peu la musique tournée. M'allonger un petit peu. Et si ça se trouve, je vais m'endormir. Non. Au pire, c'est pas grave. Je t'aime. Oh, mon doux rêve. Oh, ma petite chacha.
Comme j'aimerais qu'on puisse à nouveau être tout léger, léger, tout léger, léger, comme avant. Je suis sûr que tu sais, au fond de toi, que je suis pas mauvais, que je suis pas si obscur que ça. Tu disais que personne pourrait te supporter. C'est faux. C'est complètement faux. Moi, je t'aime comme tu es. Même si t'as changé, je suis sûr que y a pas de doute, je t'aime. Quoi que tu sois devenu. Je sais pas si tu luttes à l'intérieur de toi, si tu te contiens, si tu te conditionnes, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec moi, t'aurais pas besoin de te conditionner. Tu pourrais. En vrai, t'as pas besoin, même sans moi. Mais je sais que c'est difficile si t'es pas entouré, mais j'espère que tu l'es. J'aimerais juste avoir une petite place dans ta vie. Une petite place bienveillante. On s'entendait si bien. Oh, que j'ai envie de rigoler avec toi. Enfin, là, tout de suite, non. J'ai juste envie de faire câlin. Mais après, oui, rigoler, ouais, pas de problème. Bien au contraire. C'est vrai que ça me manque, ça. Ton rire permanent. Enfin, t'avais un rire, des fois, on dirait qu'il s'arrêtait jamais. T'étais tout le temps pété de rire. Ma petite chérie, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? J'aimerais tellement que tu te laisses pas, tu te laisses plus influencer par eux. Que tu me vois comme tu me voyais avant. Je veux dire que tu me considères comme tu me considérais avant. Avec la même bienveillance. Ouais, je commence à sentir le sommeil qui vient. Oh. Bon, je vais faire encore un petit quart d'heure de vidéo. Je réfléchis, est-ce que j'ai pas oublié des choses que je voulais te dire? En vrai, je serais intarissable avec toi. Mais j'en ai pas forcément envie, j'ai juste envie de un câlin. Juste un câlin tout doux. Mon amour. Mon bel amour. Comme j'ai envie de t'admirer. J'ai envie que mes yeux puissent se poser sur ton joli visage. Tu es
J'ai envie de goûter ta bouche, mon amour. J'ai envie de goûter tes lèvres. J'ai envie que tu me goûtes aussi. Ah. Non. J'ai envie d'être tout contre toi. Je te fais câlin par la pensée. J'espère que tu... J'aimerais bien me dire que chaque fois que je pense à toi, avec bienveillance, enfin c'est-à-dire tout le temps en fait, eh bien, ça te porte en partie, que ça te donne du bonheur, que ça te donne de la chance. Que ça te donne un maximum de choses positives sans que tu t'en rendes compte. En tout cas, je suis avec toi. Mon exquise chacha. Je t'aime. Bon, allez. Je vais te laisser ma petite chacha parce que je vais vraiment m'endormir. Je t'embrasse très très fort. Je te fais un gros câlin, un gros bisou. Je t'aime. Hey, coucou, ma petite chacha. Ouais, je suis dans le noir. C'est pas ma faute, hein, les rues sont pas éclairées. Bon, bah, il est un petit peu 2h20. J'ai un petit peu galéré à rentrer là. Ouais, j'ai pas eu le temps de finaliser ma vidéo avant de partir. Donc, bon, je la finis là. Bon, ça s'est bien passé. C'est marrant parce que je suis parti de là. Il faisait froid, mais alors, violent. J'étais content d'arriver là-bas parce que bah, il faisait bon. Une quinzaine de degrés. Ça va. Et par contre, je suis arrivé, c'était la tempête là-bas. J'aurais pu l'appeler et lui dire oui, viens me chercher en voiture, mais des fois je suis un petit peu têtu, des fois j'avais envie de faire ça moi-même, donc à pied. Donc je suis arrivé trempé. Mais bon, en même temps je voulais passer, prendre 2-3 choses, notamment un gâteau.
voilà, ça s'est bien passé. En tout point. Mais, parce qu'il y a forcément un mais. Hein. Ma libido, elle bloque toujours. Hein. Ouais. Et pas qu'un peu. Hein. Il manque quelque chose. J'y arrive pas. Enfin, si, j'ai réussi, mais waouh. Les efforts qu'il a fallu. Non, c'est pas normal. Ah bon, comme je disais, on verra jusqu'en janvier. Hein, on va voir. Mais moi, j'y crois plus trop là. Je sais pas, je suis pas enflammé, je suis plus enflammé, j'ai ressenti, mais je le ressens plus. Même pas forcément que je pense à toi tout le temps, hein. C'est vrai que la flamme c'était un petit peu réduite parce que j'avais pensé beaucoup à toi à ce moment-là, mais là j'étais sur place, je pensais... Enfin, est-ce que j'ai pensé à toi? C'est vrai que je saurais même pas dire. Je crois que oui. Je sais plus. J'avoue, je sais plus. Si, j'ai pensé à toi, je le sais. Pas tout le temps, mais... Alors je sais pas si c'est ça qui bloque. J'en sais rien. Mais je peux pas faire traîner ça super longtemps non plus, quoi. Je suis sûr, elle le sent bien. Hein. Enfin, je veux dire, elle doit bien se rendre compte que c'est coriace, quoi. Pour me faire un max d'effet, c'est pas facile. Ah là là, j'aimerais bien savoir si toi t'arriveras à me débloquer. Je suis tellement persuadé que oui. Et là, je rentre, il fait chaud, quoi. Il fait pas froid. Il est plus de 2 heures du mat, il fait pas froid du tout. Ah, je suis trop chaud avec mon manteau. J'aurais pris autre chose là s'il faisait 15 degrés. Mais bon, comme je savais pas, j'ai pris le gros manteau. Tu me manques, ça c'est sûr. Ah ouais, sinon je suis un peu plus malade, je crois. Tout le monde était malade là-bas. Je suis arrivé, j'avais quelques symptômes, eux aussi, enfin elles aussi. C'est que des filles. Et je pourrais pas ressentir ce que j'ai ressenti avec toi. Je vais pas y arriver là.
Aïe. Bon. Attends, je reprends juste après. Je fais une petite pause là et je reprends après. Bon, je vais me coucher. Je suis crevé. Merde. Ouais, non, tant pis. Je partirai mon chargeur de mon sac, mais tant pis.
J'ai envie de te faire câlin, moi. J'ai envie de te faire un gros câlin. Tout doux. Comme avant. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Ouais, il y en a peut-être qui vont dire que c'est con, que je fais niquer ma relation là, alors que elle fonctionne bien. Non, non, elle fonctionne pas si bien que ça. Ça fonctionne, oui, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas la relation, le type de relation qui me fait rêver. Je rêve pas vraiment là, non. J'aimerais tellement, tellement que tu me donnes de tes nouvelles, tellement que tu me parles. Je comprends pas ce qui bloque. Je comprends pas. On était fait pour s'entendre, pas pour pas s'entendre. On était fait pour être les meilleurs ensemble. Puis, quoi c'est important. Ce qui comptait, c'était d'être bien tous les deux, c'est tout. Et moi, je me sentais bien avec toi. S'il te plaît, fais quelque chose. Parle-moi, dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Je comprends pas comment on peut passer de tout à rien comme ça, alors qu'il n'y a même pas eu de relation. On se côtoie tous les jours, on se parle tous les jours pour ça, ok. Franchement, autant de commencer aucune relation de quoi que ce soit, hein. Même pas amicale, en fait. Si c'est pour que ça se passe comme ça, si dès qu'on s'entend de fou furieux avec une personne, c'est donc que c'est la situation la pire qui soit, où est l'intérêt? Moi j'avais juste envie de rêver, c'est tout. Juste rêver. Moi j'étais heureux, j'étais positif. J'ai vraiment rien à me reprocher. Si aujourd'hui je suis bancal, je sais plus parler correctement, ben tant pis. Moi je peux pas compenser ce que vous m'avez fait, je sais pas. Sans influence, je sais pas faire. Donc j'ai besoin de l'influence des autres, j'ai besoin de ton influence. Je sais pas ce que c'est que ces relations horribles qui abandonnent les autres. Pour aucune raison. En tout cas, rien qu'on me dise.
moi je me souviens de toi comme tu étais. Ça me plaisait. Moi tu me plaisais en tout cas. Tu me plaisais. Bon, je vais stopper la vidéo. Ouais, j'ai un petit coup de cafard là, ouais, j'avoue. J'arrive pas, tout le monde me manque, tous ceux de l'époque me manquent, toi tu me manques. Tous ceux qui étaient gentils avec moi, eh ben ils me manquent. Être rejeté parce que j'ai pas la libido qui vous convient, bah franchement, je sais pas. Moi ce que je sais c'est que tu me plais. J'aimerais tellement te côtoyer encore. On s'est jamais disputé. Si encore il y avait eu ne serait-ce qu'une dispute, mais même pas. Il n'y en a pas eu une seule. Je me souviens pas avoir monté le ton une seule fois avec toi. J'ai toujours resté cool avec toi, tout le temps. Bon allez, je vais te dire au revoir, je vais fermer, je vais clore la vidéo là. La plus grande de toutes les prières, c'est que tu me reparles un jour. J'ai pas d'autre prière en fait. Suis ton cœur, bah ouais, bah mon cœur il veut te parler. Il veut être en contact avec toi. Je n'aspire à rien d'autre que d'être en paix avec toi et de le vivre, pas juste de l'imaginer. On dit ouais, pardonner c'est pour soi. Ouais. Bah on fait ce qu'on veut hein, quand on est tout seul. On transforme toutes les réalités qu'on veut. Mais rien ne vaut le réel, ça c'est clair. Ah, je suis malade, putain. Parce que quand c'est possible de rêver dans la réalité, bah y a rien de mieux. Si c'est que dans la tête, ça vaut pas le coup. Moi je pouvais rêver dans la réalité avant. Maintenant, ben je sais plus. Je sais plus. Tant que tu me parles pas, je me sentirai jamais suffisant. Ton silence, c'est le résultat de ce que je vaux. C'est tout. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup trop proche pour que ça ne puisse pas vouloir dire quelque chose. T'es censé être la plus grande âme sœur que j'ai jamais connue. La personne la plus proche de mon âme. La personne la plus proche de moi. Allez, je te laisse. Je t'embrasse. Je t'aime. J'ai hâte. J'ai hâte, ouais.
J'ai hâte de te revoir.